Alors ce soir, nous voulons prier le Seigneur. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour ces moments, ces quelques instants que nous allons passer avec ton peuple, avec tes enfants. Je prie au nom de Jésus que ta grâce nous soit encore accordée ce soir, de recevoir et surtout de comprendre ta parole. Bénis encore un homme, une femme qui est connecté et fais-lui beaucoup de bien, je t'en supplie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est avec action de grâce que j'ai ainsi prié et avec tous ceux qui sont connectés, nous disons Amen, Amen, Amen. Alors que quelqu'un dise Amen, si vous pouvez dire Amen par un petit pouce, par un Amen, et pour me dire que vous êtes là et que nous allons y aller. Maintenant, si il y a une personne qui a une question en passant, à ce moment-là, on trouvera du temps pour pouvoir répondre à la question. Alléluia. Que le Seigneur continue à nous bénir ce soir. Shalom encore une fois à tous ceux qui nous rejoignent. Shalom à la famille du Maroc, à la famille de la France, à la famille en Afrique, au Congo, à Pointe-Noire. Shalom, shalom et encore une fois, shalom à tout le monde au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Shalom à tous. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, frères et sœurs, vous qui êtes connectés ce soir, j'aimerais nous inviter à pouvoir lire un texte que nous allons revisiter ensemble selon la pensée très forte que j'ai dans mon esprit ce matin. Alors, je vais vous inviter à pouvoir aller dans le livre de Paul aux Colossiens. Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 13. Alors j'aimerais nous appeler à revisiter ce passage pour la simple et bonne raison que c'est en rapport avec la croix. Et la croix, c'est l'élément fondamental que nous devons comprendre en tant que croyants, en tant que fils de Dieu. Alors nous sommes dans Colossiens chapitre 2 à partir du verset 13. Je vais lire pour vous la parole de Dieu. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Je reprends le verset 13 de Colossiens chapitre 2. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia, que Dieu bénisse sa parole.
Donc ce soir, nous allons encore parler de la croix. Parce que la vie chrétienne, il nous serait difficile de bien la comprendre si nous ne comprenons pas l'œuvre de la croix. Le texte que nous venons de lire, je disais que nous allons le revisiter ensemble parce que nous le connaissons pour la plupart d'entre nous. La Bible dit que nous étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair parce que nous n'étions pas circoncis, c'est-à-dire nous n'étions pas dans l'alliance de Dieu. C'était Israël qui était le peuple circoncis, donc qui était dans l'alliance avec Dieu. La Bible dit qu'il nous a rendus à la vie avec lui. Donc déjà ici, vous vous rendez compte que la vie que nous avons, ce n'est pas une vie qui n'a pas de source. La vie que nous avons, la Bible dit que nous l'avons avec lui. Il nous a rendus à la vie avec lui. On dit bien avec lui. C'est là encore que nous comprenons que sans lui, donc, il n'y a pas de vie. Alors, nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul, avec assurance, pouvait dire que Christ est ma vie. Parce que sans Christ, je n'ai pas de vie. La vie que j'ai, c'est la vie que j'ai reçue de lui. Dans lui-même, il en est la source. Christ est ma vie. Donc, à ce niveau-là, la parole de Dieu nous rappelle notre histoire. Avec lui, il n'y a pas seulement eu le pardon des péchés, mais il y a eu aussi la vie. Alors le verset 14 dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Je disais que ce soir, nous parlerons encore de la croix. Parce que depuis que nous sommes ensemble et depuis que je partage sur ces sujets, je n'ai cessé de répéter et je le répéterai encore ce soir. L'œuvre de la croix est une œuvre glorieuse parce que la croix est venue régler le problème d'Adam. La croix est venue régler la condition adamique. Tous ceux qui étaient en Adam, c'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas en Christ, donc toute l'humanité en Adam était sous la coupe de la colère de Dieu. Toute l'humanité qui n'est pas en Christ mais en Adam, elle est sous la condamnation des alliances de nos familles. J'aimerais encore le répéter ce soir, que les alliances de nos familles ne parlent pas pour notre bien, ne sont pas pour notre faveur. Les sacrifices qui ont été faits dans vos familles ne sont pas des sacrifices pour votre bien, c'est pour vous nuire, c'est pour nuire aux destinées des familles. Donc, la croix de Jésus, l'œuvre de la croix de Jésus est venue, comme je vous l'avais déjà dit et je le répéterai ce soir, est venue régler le problème spirituel des hommes. La condition spirituelle des hommes, c'est ce que l'œuvre de la croix vient régler. L'œuvre de la croix, elle vient pour nous délivrer de toutes les malédictions, de toutes les condamnations, de toutes les réclamations que nous avions lorsque nous étions encore en Adam. Parce que nous étions en Adam, nous étions condamnés. Parce que nous étions en Adam, nous étions réclamés à cause des alliances de nos familles. Donc il n'y a rien à faire. Nous étions réclamés, nous étions condamnés, nous étions liés spirituellement.
parce que nous étions dans le royaume des ténèbres, et c'est tout à fait normal parce que le diable était le propriétaire et nous étions dans la servitude. C'est pourquoi l'œuvre de la croix vient régler le problème spirituel des hommes qui est le problème principal. Malheureusement, aujourd'hui, on a utilisé la croix pour être le moyen de régler les problèmes d'ordre matériel des hommes. Venez à Jésus. Jésus est mort pour que tu deviennes riche. Jésus est mort pour que tu aies le mariage. Oui, c'est une sorte de vérité, c'est vrai, mais ce n'est pas le but. L'œuvre de la croix est d'abord venue régler le problème spirituel des hommes. Nous étions séparés de Dieu. Nous étions privés de la gloire de Dieu. Nous étions privés de la communion avec Dieu. Et par la désobéissance d'Adam, nous avons hérité une nature de péché, une nature qui nous prédispose à la rébellion vis-à-vis de Dieu. Et par ce péché d'Adam, nous nous sommes retrouvés dans le royaume des ténèbres parce que Dieu nous a chassés de sa présence. Donc automatiquement, nous nous sommes retrouvés à la merci de Satan, du diable. C'est pourquoi je vous avais dit que la croix va régler 3 problèmes majeurs. Nous et le péché, nous et le diable, et nous et la justice de Dieu. C'est pourquoi l'œuvre de la croix vient. Parce que là où il y a le péché, il n'y a pas la gloire de Dieu. Là où il y a le péché, il y a la soustraction. Là où il y a le péché, il n'y a pas la vie. Il y a donc la mort. C'est pourquoi la croix vient régler le problème du péché qui a apporté la mort. Et c'est par l'œuvre de Jésus-Christ que nous allons retrouver la vie. Là où il n'y a pas, il y a le péché et que nous sommes privés de la gloire de Dieu, privés de la protection de Dieu, c'est le diable qui récupère. Nous avons été vendus au péché, dit la Bible. Satan nous a récupérés. Nous avons été chassés de la présence de Dieu, donc nous nous retrouvons dans le royaume des ténèbres, dans le royaume de Satan. Esclaves de Satan, nous sommes liés, nous sommes dans la servitude, dans les condamnations et dans toutes ces choses que nous avons vécues avant de rencontrer le Seigneur. Là où il n'y a plus la gloire de Dieu, parce que l'homme a transgressé les lois de Dieu, a transgressé la parole de Dieu, la justice de Dieu a tranché. Et la justice de Dieu, je vous l'ai dit et je le répète encore ce soir, elle est implacable. La justice de Dieu ne pardonne pas les péchés. Je répète, la justice de Dieu ne pardonne pas le péché. La justice de Dieu condamne le péché. Nous avons été condamnés par la justice de Dieu. C'est pourquoi lorsque la Bible dit l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est le verdict de la justice de Dieu. La justice de Dieu ne pardonne pas les péchés. Nous allons obtenir le pardon de nos péchés à travers l'amour de Dieu en Jésus-Christ. C'est l'amour en Christ Jésus qui nous accorde le pardon. Mais en réalité, l'amour nous accorde le pardon en Christ, mais en vérité, l'amour qui nous accorde le pardon, le même amour que cette personne-là en Christ Jésus, le même amour va devoir satisfaire la justice de Dieu. C'est pourquoi je vous dis Christ est mort. Christ est mort pourquoi ? Parce qu'il pouvait dire que vous êtes pardonnés. Mais il ne l'a pas dit. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que la justice de Dieu soit satisfaite. Donc l'amour nous pardonne en Christ Jésus, mais de l'autre côté, le même amour qui nous pardonne doit payer le prix, doit en tout cas satisfaire la justice de Dieu. Donc c'est important de comprendre cette vérité-là. L'amour nous libère. Mais la justice de Dieu doit être satisfaite. L'amour de Dieu ne renie pas la justice de Dieu. L'amour de Dieu nous protège, nous, mais il prend sur lui ce qui doit nous revenir de droit. C'est pourquoi Christ est mort pour nous. Et nous ne subissons pas le châtiment. C'est lui qui subit le châtiment et c'est nous qui avons la paix. C'est pourquoi dans Ésaïe 53, 5 à 6, il est dit que le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Donc nous avons la paix avec Dieu parce que le châtiment est tombé sur Christ. Donc Christ qui incarne l'amour de Dieu, il nous délivre, il nous
permet de ne pas vivre et de subir les conséquences du péché, mais de l'autre côté, il va prendre sur lui, il va payer pour nous. C'est pourquoi j'insiste en disant que la justice de Dieu ne pardonne pas le péché. La justice de Dieu condamne le péché. Et c'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, va travailler au niveau de son amour pour que nous ne puissions pas subir le jugement de la justice de Dieu, mais que quand même cette justice soit satisfaite. C'est pourquoi il est devenu semblable à nous. C'est pourquoi il est devenu notre représentant légal afin de prendre sur lui ce que nous n'étions pas capables de porter et de supporter. Il a porté, il a supporté ce que vous et moi ne pouvions pas porter et supporter. Et maintenant, en lui, nous sommes devenus justice de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 21, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Nous devenons la justice de Dieu, mais lui, il a payé le prix. C'est pourquoi l'œuvre de la croix, elle est merveilleuse pour nous. Et c'est pourquoi la croix, c'est elle qui vient régler tous les problèmes d'ordre spirituel. La réponse, frères et sœurs, aux problèmes spirituels de nos vies en tant que chrétiens, c'est la croix. C'est la croix. La croix de Jésus. L'œuvre de la croix de Jésus, c'est la solution de Dieu pour régler tous les problèmes spirituels. Tout ce qu'il a accompli à la croix, toutes les conséquences de son œuvre à la croix, c'est ça qui permet à ce que nous puissions régler tous les problèmes d'ordre spirituel. Il n'y a pas d'autre solution ailleurs. Il ne faut pas regarder ailleurs parce que la croix règle le problème avec nous-mêmes et le péché. La croix règle le problème avec le diable. La croix règle le problème avec Dieu. Donc la croix est stratégique. C'est la croix qui nous permet d'être délivrés. Alléluia. C'est la croix. Maintenant, cette croix-là, cette œuvre de la croix, il faut comprendre les bénéfices, il faut comprendre les conséquences de l'œuvre de la croix. C'est pourquoi ce soir, je vais encore nous refixer par rapport à la croix. La Bible dit que il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Donc, toute forme de condamnation, toute forme d'accusation, j'aimerais te dire ce soir que la croix a réglé ce problème-là. C'est-à-dire que ceux qui sont en Christ, pas ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui sont en Christ, ceux qui ont placé leur vie entre les mains du Seigneur, ceux qui ont manifesté la foi en l'œuvre de la croix et à sa résurrection, tout acte, toute ordonnance, toute réclamation, Christ a réglé cela, il a cloué cela à la croix. Il a déclaré cela caduque, cela n'a plus de valeur. Maintenant, à cause de notre ignorance, l'ennemi de nos âmes, il va prendre ce document qui n'a plus de valeur pour venir nous le remettre devant le visage et dire que vous devez. Voilà pourquoi je réclame. Mais c'est à nous de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est à nous de faire comprendre à l'ennemi de nos âmes que le document là, la réclamation que tu fais, il y a quelqu'un qui a déjà payé la dette. La dette a déjà été payée. Et le justificatif de la dette, c'est la croix. C'est l'œuvre de la croix. Puisqu'il faut toujours avoir un justificatif. Notre justificatif, ce n'est pas un papier qui a été chez le notaire. Notre justificatif, c'est l'œuvre de la croix. C'est ce que Christ a fait. Donc c'est à toi et à moi de prendre le justificatif, de t'approprier ce qu'il a fait et de déclarer. La Bible déclare, ils l'ont vaincu. À cause de la parole de leur témoignage, tu dois prendre ce qu'il a accompli à la croix et le proclamer. Christ est mort, il est mort, il a versé son sang, il n'y a pas de réclamation pour moi.
Pourquoi? Parce que j'appartiens à Dieu. Pourquoi? Parce que je suis de la famille de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis dans une nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que je ne suis plus dans le royaume des ténèbres, je suis dans le royaume de lumière. La vie chrétienne, frères et sœurs, c'est une affaire de savoir parler. Il faut savoir parler. Il faut savoir parler. Quand tu as compris l'œuvre de la croix, il faut savoir parler. Il faut témoigner ce qu'il a fait. C'est le témoignage de son œuvre à la croix. Ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce que tu es devenu en lui, ce que tu as reçu de sa part. Il faut le proclamer. Il faut le proclamer. Ton attestation, c'est le témoignage de la croix. Alléluia. Oh, j'aimerais le répéter ce soir. Ton attestation, c'est le témoignage de la croix. C'est le témoignage de la croix parce que la croix me parle. La croix me parle. Si la croix pouvait parler comme un homme pouvait parler, la croix te dira, mon ami, tu es libéré de toute condamnation. Mon ami, il n'y aura plus de réclamation parce que j'ai déjà réglé, j'ai payé la dette. Mais quand même, dans le quotidien, nous constatons que les réclamations sont là. Mais alors, comment vivre, être délivré des réclamations, puisque les réclamations sont là alors qu'on est en Christ? Et c'est là que nous devons comprendre ce qui s'est passé à la croix. C'est le témoignage. Notre attestation, c'est le témoignage. Avec la foi, c'est le témoignage. C'est le témoignage. C'est le témoignage de ce que l'agneau a fait pour toi et moi. Donc tous les actes qui te condamnent, qui parlent contre toi, tu as un acte qui parle pour toi. La croix est le tout pour nous. C'est notre attestation, c'est notre garantie, c'est notre sécurité. La croix, c'est tout pour nous. Donc ce qui s'est passé à la croix, il faut savoir, mon frère, ma soeur, que c'était important. C'était pas de l'amusement. C'était pas petit. L'œuvre de la croix. Tous les problèmes spirituels que nous rencontrons, nous cherchons des solutions très loin. La solution n'est pas très loin. La solution, c'est Christ crucifié. Tous nos combats spirituels qui nous fatiguent nuit et jour, la solution, c'est Christ crucifié. C'est Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi il faut que nous puissions nous approprier par la foi. C'est-à-dire nous devons croire la parole. Croire que cette œuvre-là, il ne s'est pas amusé. Croire que cette œuvre-là est selon le témoignage des Écritures. C'est que vraiment, si la Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est vrai. Écoutez, on ne peut pas discuter avec la parole de Dieu. La parole de Dieu dit qu'il a effacé. C'est que c'est vrai. Nous disons amen à la parole de Dieu tout simplement. La vérité que tu dois accepter, c'est la vérité de la parole de Dieu et non la réalité que tu vis. Tu dois accepter la vérité. Ce n'est pas une affaire de discussion ici. C'est une affaire, Dieu a dit que toutes les ordonnances qui parlent contre moi ont déjà été clouées, c'est-à-dire ont perdu la valeur, sont nulles et sans effet. Le document que l'on présente contre toi n'a plus de valeur. Le document que le royaume des ténèbres, les membres de ta famille, les sorciers de la famille présentent contre toi n'a plus de valeur. Pourquoi ça n'a plus de valeur? Parce que Christ est mort. Il y a déjà eu le sacrifice. Quelqu'un est déjà mort pour toi. Quelqu'un a déjà payé le prix pour toi. Quelqu'un s'est déjà engagé pour toi. Quelqu'un a déjà pris ta dette et il est devenu le garant de ta vie. Là où tu n'arrives pas, ça va tomber sur lui.
Donc le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Aujourd'hui, nous proclamons que nous sommes des hommes et des femmes de paix parce que Christ est mort. La dernière fois, nous avons parlé du shalom de Dieu pour ceux qui se souviennent de cette prédication. Christ est mort. Nous avons la paix, donc le shalom. Le châtiment qui nous donne le shalom. La sécurité, le bien-être, la paix, la vie, l'abondance, la prospérité. Le shalom, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Il y a eu des retombées. Il y a eu des retombées. Ah oui, il y a eu des retombées. Nous proclamons ce qu'il nous a fait devenir. Nous sommes devenus des hommes et des femmes en Christ délivrés de toute condamnation, de toute réclamation. Ça, c'est la vérité. Mais non, la réalité, c'est que nous subissons tout en étant chrétiens. Pourquoi? Mais parce que tout simplement le principe de Dieu est le principe que nous possédons. Nous devons posséder ce que Dieu nous donne. Tu dois conquérir ton héritage. Tu dois défendre ton héritage. C'est le principe de la vie chrétienne. Ce que Dieu te donne en héritage, tu dois le défendre. Donc c'est à toi de rassembler tous les documents légaux et de proclamer que tu es l'héritier ou bien que tu es le propriétaire. C'est à toi de le faire. Si tu ne le fais pas, tu vas subir. Ah oui, si tu ne le fais pas et si tu ne sais pas quel est ton héritage, ce que tu es devenu, ce que tu as reçu, si tu n'es pas conscient de cela, tu vas subir les réclamations à cause du mensonge du diable. Tu vas subir parce que tu es dans l'ignorance et tu vas souffrir. Si tu veux cesser de souffrir, alors saisis la vérité. Saisis la vérité et proclame la vérité. Parce que ton héritage, c'est à toi de le posséder. Lorsque les sorciers, les alliances de ta famille se dressent contre toi, toi également, souviens-toi que tu es sous une alliance, c'est l'alliance par le sang de Jésus. Alors à ce moment-là, tu te lèves et tu proclames: je suis né de Dieu, sorti de Dieu, je suis de la race de Dieu, j'ai la nature de Dieu, je suis un esprit et il n'y a plus de condamnation parce que cet homme-là que vous réclamez, il est mort à la croix, il est mort à la croix, je ne suis plus cet homme, c'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, il n'y aura pas de réclamation sur ma vie. Non, 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 il n'y aura pas de réclamation. Et à ce moment-là, puisque la Bible dit, résistez au diable avec une foi ferme et il s'enfuira loin de vous, alors tu seras ferme dans ta foi, tu ne perdras pas ton assurance, tu ne perdras pas ta paix et tu garderas le même discours et tu continueras à proclamer, non, 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 ça ne me concerne plus, ça ne me concerne plus, ça ne me concerne plus. À force de proclamer et de déclarer, tu es en train d'amener dans ta réalité les réalités et les bénéfices de l'œuvre de la croix pour toi. C'est là où, peuple de Dieu, vous devriez comprendre que la bouche que vous avez, oh, la bouche est importante. Et j'aimerais vous révéler cela ce soir. Le diable sait que la vie de la nouvelle création que tu es devenue passera en grande partie par ce qui sortira de ta bouche. Il le sait. C'est nous, en tant que croyants, qui sommes dans l'ignorance du pouvoir de notre proclamation, du pouvoir de la bouche. Voilà pourquoi vous allez remarquer les plus grands dégâts dans nos églises. Ce sont les dégâts qui sont liés à la bouche, les calomnies, les médisances, les commérages, les diffamations, les critiques. Tout ça, frères et sœurs, souille votre bouche. Or, la même bouche-là, c'est elle qui doit ramener par la proclamation les réalités d'en haut en bas. Alors, si vous avez une bouche souillée, comment vous voulez sur le plan spirituel faire bouger les choses parce que votre bouche est souillée? Le diable a compris que c'est la bouche qui joue un rôle important.
C'est pourquoi il fait pécher les chrétiens le péché de la bouche. Nous ne veillons pas assez sur notre bouche, alors que la même bouche-là, c'est elle qui doit amener la vie de la nouvelle création dans notre condition. Mais si tu as une bouche souillée, parce que tu aimes critiquer, tu aimes calomnier, tu aimes être dans le commérage, comment veux-tu être efficace dans tes proclamations? Puisque ta bouche, elle est souillée. C'est à cause de cela qu'il y a peu de puissance dans nos églises. Il y a peu de puissance dans nos vies. Parce que la puissance passera en partie par la bouche et par nos déclarations et par nos prières. Mais si la bouche par laquelle nous prions, si la bouche par laquelle nous déclarons et nous proclamons est souillée, parce qu'on est tout le temps dans les critiquer, tout le temps dans les calomnies, tout le temps dans les commérages, comment voulez-vous remporter des victoires? Je le répète, ils l'ont vécu à cause de la parole de leur témoignage. La Bible dit à cause de la parole de leur témoignage. Alors, le témoignage, ça sortira de notre bouche. Mais si la bouche est souillée, comment vous voulez vaincre? Comment nous voulons vaincre, Église? Comment tu veux vaincre si la bouche est souillée? Et le diable, il sait. Voilà pourquoi dans nos églises, la bouche fait beaucoup de dégâts. Alors que la nouvelle création a besoin de cette même bouche-là pour ramener, je le répète, les réalités d'en haut en bas. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La bouche est sacrée, mes amis. Nous méprisons, nous négligeons la bouche et après on s'étonne d'une vie chrétienne où il n'y a pas de victoire. Parce que nous ne savions pas que dans la nouvelle création, la parole, la bouche jouera un rôle important. Regardez, la Bible déclare que si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On parle de confesser et de croire. Ce sont deux éléments fondamentaux dans la vie chrétienne. La foi et la proclamation. La foi et la proclamation, ce qui sort de notre bouche. Parce que nous proclamons ce que nous croyons. Nous proclamons ce que nous croyons. Or, nous devons croire la vérité. Donc, il y a la vérité, il y a la foi et il y a la proclamation. La vie en Christ fonctionne sur ces trois éléments-là. Il y a la vérité, la foi dans la vérité et la proclamation de cette foi. Et pour pouvoir proclamer la foi de la vérité, il faut que la bouche ne soit pas souillée. Il ne faut pas que la bouche soit souillée. Voilà pourquoi il y a peu de puissance, parce que nos bouches sont souillées. J'aimerais te dire, toi qui es connecté ce soir, que ta bouche a aussi une réalité spirituelle. Ta bouche n'est pas que physique. Ta bouche, c'est pas seulement pour manger et parler. Ta bouche a une dimension spirituelle. Et la dimension spirituelle, c'est qu'à travers ta bouche, tu es capable de ramener les réalités d'en haut en bas. À travers ta bouche, tu es capable de proclamer la vie là où il y avait la mort et la vie s'installera. Parce que tu es né de Dieu, tu es esprit et Dieu est parole et Dieu fonctionne avec la parole. Comme Dieu, nous fonctionnons avec la parole. Vous devriez savoir que dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, ça fonctionne avec la parole. C'est la parole et rien que la parole. Les choses se passent au moyen de la parole. Les choses se produisent au moyen de la parole. Les déclarations que nous faisons ont une incidence spirituelle. La parole est esprit et la parole entre dans le monde des esprits. Ce n'est pas qu'un son, ce n'est pas qu'un bruit. La parole est esprit. Ce qui sort de notre bouche est une réalité spirituelle. Et le diable, il le sait. Voilà pourquoi il fait tout pour que nos bouches soient souillées. Et comme nos bouches sont souillées, notre vie chrétienne, il n'y a pas de victoire. On est des chrétiens frustrés parce qu'on ne voit pas la victoire. Mais c'est normal, la bouche est souillée. Après ce message, j'espère que chacun de vous va veiller de plus en plus sur sa bouche.
Il est important de veiller à ce qui sort de notre bouche, à ce qui entre, à ce qui sort. La Bible dit, Dieu disait à Jérémie ceci, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, dans notre bouche il y a de tout, mes amis. Dieu dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, alors je mettrai mes paroles dans ta bouche. Donc, les paroles que je mettrai dans ta bouche seront efficaces parce que ce seront mes paroles à moi. Mais il dit à Jérémie, si tu sépares, ça veut dire que dans notre bouche, il y a ce qui est vil. Dans notre bouche, il y a ce qui est souillon. Dans notre bouche, il y a ce qui est vil. Dans notre bouche, il y a ce qui est précieux. C'est pourquoi il a dit, si tu sépares, nous devons donc apprendre à séparer. N'importe quoi ne doit pas sortir de notre bouche parce que c'est la vie ou la mort. Ne jouez pas avec la réalité spirituelle de votre bouche. J'insiste ce soir. Ne jouons pas avec la réalité spirituelle de notre bouche. En tant que nouvelle création, on a besoin de notre bouche. Il y a des choses, tu auras besoin d'ouvrir la bouche et parler. Il y a des choses, ça ne sera pas une affaire de méditer silencieusement la parole de Dieu. Il y a des moments où, après avoir médité, il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Il faut que tu déclares. Il faut que tu proclames. Mais pour que tu parles, mais pour que tu déclares, il faut que ta bouche soit pas souillée. La vie chrétienne, le pouvoir est dans la bouche. Si nous parlons toujours mal des autres, on critique les autres, on calomnie les autres, mais comment veux-tu que tes prières soient efficaces? Comment veux-tu que tes déclarations soient efficaces? Puisque la main invisible qui tient l'épée de l'esprit, la parole proclamée, est souillée. Le diable a compris. Voilà pourquoi dans nos églises, il y a peu de puissance. Parce que les gens qui prient sont déjà des personnes qui parlent mal. Il a dit, si tu sépares, même dans le monde, on a dit, il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler. Ils l'ont dit. Je me souviens quand on était encore jeune, c'est ce qu'on nous disait. Il faut tourner sa langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. Mais aujourd'hui, on parle. Alors que la même Bible dit que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. La bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Alors ça veut dire que le chrétien doit apprendre qu'on parlait et doit apprendre aussi qu'on se taire. Alléluia. Roko soto komando robobo shata. Nous devons être comme notre Père céleste. Dieu n'est pas bavard. Dieu n'est pas bavard. Dieu parle, mais Dieu n'est pas bavard. Ah oui, Dieu parle, mais Dieu n'est pas bavard. Dieu ne parle pas pour parler. Dieu parle toujours avec intention. Dieu parle, mais il n'est pas bavard. Alors nous, on parle. Et on pêche. Et le soir, on fait des prières. Seigneur, je te rends grâce. Et vous chassez les esprits. Mais vous allez chasser les esprits. Vous allez proclamer la parole de Dieu avec une bouche souillée. Non. Il a dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, alors je mettrai mes paroles dans ta bouche. Or, la parole de Dieu dans notre bouche, elle est efficace, elle est puissante. Mais pour que la parole de Dieu soit efficace, soit puissante dans notre vie, à travers notre bouche, il faut sanctifier la bouche. Oh, ce soir, par le Saint-Esprit, je suis en train d'insister sur notre bouche. Parce que l'œuvre de la croix, le témoignage rendu par rapport à l'œuvre de la croix, ça va passer par la bouche. Comment vous allez présenter votre attestation au royaume des ténèbres de vos familles avec une bouche souillée?
Si vous veillez sur votre bouche, alors vous allez saisir le témoignage de la croix et vous allez proclamer, je suis enfant de Dieu, Christ est mort, l'acte dans les ordonnances de la famille me condamnait, il a cloué à la croix, je rends témoignage de la parole de vérité. La Bible dit que cela a été cloué à la croix, alors je le confesse, alors je le proclame, alors je le déclare, alors j'affirme et je confirme que c'est ça. Dieu l'a dit, c'est que c'est ça. Je ne cherche pas à discuter en fonction de la réalité de mon quotidien. Non, commençons à proclamer la vérité. La vie chrétienne, ce n'est pas parler la réalité, ce n'est pas parler ce que tu vois. La vie chrétienne, c'est proclamer ce que tu crois, c'est proclamer la vérité que tu as crue. C'est ça la vie chrétienne. Nous passons trop de temps à parler de ce que l'on voit, à parler de ce que l'on ressent. Non, la nouvelle création ne fonctionne pas comme ça. La nouvelle création proclame ce qu'elle croit. Elle possède ce qu'elle proclame. Mais pour posséder, il faut proclamer. Mais pour proclamer, il faut croire. Et pour croire, il faut connaître la vérité. Il faut être connecté à la vérité. Oui, mes amis, la nouvelle création, tout passera par la bouche. Tout passera par la bouche. Ça va passer par la bouche. Rikamano robobosha. Ça va passer par la bouche. L'acte dans les ordonnances nous condamnait. Alors, c'est une affaire de vérité contre vérité. Vérité contre vérité. Mais en réalité, il n'y a pas d'autre vérité, puisqu'en dehors de la vérité, c'est le mensonge. Donc, en dehors de Dieu et de Christ, tout ce qui est en dehors de Dieu et de Christ n'est que mensonge. Ça, c'est un principe. Tout ce qui est en dehors de Dieu et de Christ, c'est un mensonge. Donc, tout ce que le diable va venir te dire, te rappeler, c'est un mensonge. Parce que la vérité, c'est ce que Dieu dit et c'est ce que Dieu est. Alors, nous devons nous approprier la vérité et proclamer la vérité. On veut vivre la victoire, mais revoyons déjà l'entretien de notre bouche. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Cela est déclaré caduc, sans effet. Il a annulé cela. Ça veut dire que pour tous ceux qui sont en Christ, et là j'aimerais faire vraiment une précision importante, toute l'œuvre de la croix et ses bénéfices, ce n'est pas pour tout le monde. Ah oui, toute l'œuvre de la croix et ses bénéfices, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour quiconque croit en Jésus-Christ. Pour quiconque croit en Jésus-Christ. Quiconque croit. Alors si on ne croit pas en l'œuvre de Christ à la croix, Satan et les ordonnances et les alliances continueront à parler contre nous, continueront à nous écraser, à nous réclamer. Mais tous les bénéfices de l'œuvre de la croix, c'est pour quiconque croit. C'est pour quiconque croit en Jésus-Christ. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, les paroles que nous sommes en train de lire, ça les concerne. Alors ce soir, parce que tu as cru en Jésus-Christ, j'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle, c'est que ces paroles te concernent. Alors puisque ces paroles te concernent, alors sache-le que l'acte dans les ordonnances de ta famille, des alliances de ta famille, parlait contre toi, il a déclaré que cela est sans effet, c'est caduc, que c'était cloué à la croix. Maintenant, c'est à toi de proclamer cette vérité, de la proclamer et de ne pas t'attarder sur les réalités de ton quotidien. Toi, tu dois proclamer, je ne suis plus sous la juridiction de ma famille, je ne suis plus dans le royaume des ténèbres de ma famille, je suis en Christ, dans une place en Dieu. Alléluia. Donc, tu dois, mon frère, ma soeur, proclamer la vérité. Si tu es en Christ, ces paroles te concernent et tu es un homme et une femme bénis. C'est pourquoi la Bible ajoute en continuant qu'il a dépouillé, nous sommes toujours dans Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle.
en triomphant d'elle par la croix. Tout à l'heure, on a parlé des ordonnances, les actes des ordonnances qui ont été cloués à la croix. Mais la croix continue encore à nous faire du bien. La croix continue encore à nous faire du bien. Et la Bible dit, non seulement les alliances, les réclamations, les condamnations, tous les liens, tout cela, la croix règle cela. Alors la Bible dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Le diable et ses démons ont été dépouillés de toute leur domination. Mais la question ce soir, c'est que le diable n'a pas été dépouillé pour tout le monde. Quand nous lisons ce texte, tout le monde est dans les slogans, on commence à proclamer ce texte. Vous savez ce que ça veut dire? Satan n'a pas été dépouillé pour tout le monde. Nous revenons au même principe que tout à l'heure. Tout ce que la parole de Dieu déclare, c'est pour quiconque croit. Donc, ces paroles-là, c'est pour quiconque croit. Satan a été dépouillé, c'est-à-dire, il a été dépouillé de son droit légal d'exercer son pouvoir et son autorité sur les enfants de Dieu, c'est-à-dire pour quiconque croit. Pour quiconque croit, le diable n'a plus de droit légal d'exercer son autorité, sa domination. C'est ce que ce texte veut dire. Pour quiconque croit, je le répète, le diable n'a plus de droit légal d'exercer son autorité, sa domination, d'écraser les enfants de Dieu, c'est-à-dire quiconque croit. Donc, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, le diable n'est pas dépouillé pour toi. Il a encore un droit légal sur ta vie. Il a encore un contrôle sur ta vie parce que tu n'es pas en Christ. C'est en Christ que nous vivons le dépouillement. C'est en Christ que le diable n'a plus de droit légal. Il ne peut pas te réclamer, il ne peut plus te condamner parce que Christ a payé le prix, parce que Christ a porté la condamnation, parce que Christ a porté le châtiment. Pour toi qui es en Christ, le diable n'a plus de droit légal. Voilà pourquoi maintenant que tu es en Christ, il ne t'attaque pas directement, il rôde, il va oppresser, il va chercher des failles parce qu'il le sait, il n'a plus de droit légal pour jouer avec toi, pour jouer avec ta vie. C'est pourquoi il profite de ton ignorance pour te faire du mal. Il profite de ton ignorance pour te manipuler parce qu'il sait qu'il ne peut plus directement jouer avec toi parce que tu es en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. C'est pourquoi je répète ce soir, pour toi qui es en Christ, pour quiconque croit, le diable n'a plus de droit légal. Je dis bien, il n'a plus de droit légal d'exercer son pouvoir, sa puissance pour te dominer et t'écraser. Maintenant, tu es dans le Christ, tu es dans le vainqueur, tu es dans le triomphateur, tu es dans le libérateur et Satan n'a plus aucun pouvoir sur toi. Alléluia. C'est pourquoi nous disons merci Seigneur pour la croix et nous nous réjouissons encore pour l'œuvre parfaite et achevée de Golgotha, pour l'œuvre parfaite et achevée de la croix. Merci Jésus. Rika shaka mando robobo shata. Il a dépouillé. Il a dépouillé. Rika shaka mando robobo shata. Il a dépouillé les dominations et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. La croix, c'est le triomphe. La croix, c'est la victoire. La croix, c'est le triomphe. La croix, c'est la victoire. C'est pourquoi lorsque nous parlons de la croix, il veut juste qu'on s'arrête au niveau du péché. Christ est mort à la croix pour nos péchés. On met trop l'accent sur le péché. Mais on oublie de mettre l'accent aussi sur le triomphe de la croix. Et le triomphe de la croix, on passe vite là-dessus. On met l'accent juste sur le péché. Christ est mort pour nos péchés. Mais la croix, c'est pas seulement une affaire de péché. La croix, c'est également un problème de Satan qui a été réglé. La croix, c'est un dépouillement. La croix, c'est le triomphe. Ah oui! Comme disent certains prédicateurs, le pouvoir a changé de main. Ce n'est plus entre les mains de Satan. La croix
Mes amis, la croix, c'est le triomphe. Ne jouons pas avec l'œuvre de la croix. Christ crucifié, Jésus-Christ crucifié, l'œuvre de la croix est la réponse de Dieu pour tous vos problèmes spirituels. Vous avez des problèmes spirituels qui sont liés aux alliances de la famille, qui sont liés aux réclamations parce que dans vos familles, il y a plusieurs situations. Mais la croix, c'est ça le remède de Dieu. Quand le diable et les sorciers de la famille se lèvent contre vous, mais la croix, c'est l'attestation de Dieu. Ils ne régneront pas ce qui s'est passé à la croix. Mais il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont la foi en ce que Christ a fait à la croix et qui proclament avec assurance l'œuvre de la croix. Je le répète, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et du sang de l'agneau. Oui, le sang de l'agneau a été versé à la croix. L'agneau a été sacrifié à la croix. L'agneau a porté le châtiment à la croix. Le témoignage du sang de l'agneau, le témoignage du sacrifice de l'agneau est notre victoire. Et notre victoire, ma victoire, c'est parce que l'agneau a été sacrifié. Ma victoire, c'est parce que l'agneau a versé son sang. C'est ce que ce texte est en train de dire. La proclamation, nous rendons témoignage de ce que Christ a fait à la croix. L'œuvre de Christ, le sang qui nous a libérés, le sang qui parle en notre faveur, la nouvelle alliance par le sang de Jésus et l'agneau qui a porté nos péchés dans son corps. Le péché, il a porté dans son corps et le sang de Jésus règle le problème des alliances. Le sang de Jésus règle le problème des liens spirituels. Le sang de Jésus parle en notre faveur. Alléluia. Le sang de Jésus. C'est pourquoi la croix, c'est notre attestation. La croix, c'est l'attestation que Adam est mort. C'est l'attestation que le vieil homme est mort. C'est fini. Le régime du vieil homme, le régime d'Adam a pris fin à la croix. Toutes les condamnations, là, les malédictions, ça a pris un fin à la croix. Ah oui, nous confessons la parole de Dieu, c'est la vérité. Un chrétien né de Dieu, tu n'es pas maudit, tu n'es pas maudit. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais alors la malédiction intervient à quel niveau? S'il y a des malédictions dans nos vies, c'est parce que quelque part, à travers notre ignorance, nous avons cru à des mensonges et nous subissons. Écoutez, chaque fois que vous croyez un mensonge, chaque fois que vous ne découvrez pas la vérité, vous allez être manipulé par un mensonge du diable. Tu n'es pas maudit, tu es béni en Jésus-Christ. Mais s'il y a eu des mensonges du diable, les portes ont été ouvertes. Tu as cru à des mensonges. Il y a des blocages dans ton corps, dans ton âme, tu subis des influences. Mais pour régler ce problème-là, c'est la croix. En Christ, nous sommes bénis. Au niveau de notre esprit, en tout cas, on est bénis. Après l'âme avec ses combats, ses oppressions, ça c'est autre chose. Mais au niveau de mon homme intérieur en tant que nouvelle création, je suis béni et je ne confesserai jamais que je suis maudit. En tant que nouvelle création, ne confesse jamais ce que tu n'es pas. La nouvelle création est bénie, alors tu déclares que tu es béni. La nouvelle création, elle est forte, alors tu déclares que tu es fort. Qu'importe ce que tu vis dans ton corps, qu'importe ce que tu vis dans ton âme, tu n'es pas défini par ton âme ni ton corps. Tu es un esprit, tu es de la race de Dieu, tu es fils de Dieu et tu es uni au Saint-Esprit. Tu ne confesses pas ta condition, tu ne confesses pas la réalité de ta condition, mais tu confesses la position que tu as, tu confesses que tu es béni. Je suis béni, j'ai la paix de Dieu, je suis aimé de Dieu, je suis accepté de Dieu, je suis agréé par Dieu. Voilà ce que je suis. Alors oui, frères et sœurs, ce soir, je vais m'arrêter là pour permettre à ce que vous puissiez digérer ces paroles et vous laisser le temps de vous réjouir et d'apprécier encore la merveilleuse œuvre de la croix de Jésus. La croix, c'est le triomphe. C'est le triomphe. Vous êtes plus que vainqueurs.
Les blocages que vous avez dans le corps, dans votre quotidien, dans l'âme, oui. Il y en a, le diable va tout faire. Il va vous bloquer. Mais en Christ, je refuse de confesser que je suis maudit. Je ne suis pas maudit en Jésus-Christ. Ah non. C'est pas parce qu'il y a des blocages, il y a des combats que je suis maudit. Je ne suis pas maudit. Alors si nous avons cru à des mensonges, cherchons, découvrons la vérité et proclamons la vérité. Proclamons-la jusqu'à ce que la parole se fasse chair. Proclamons jusqu'à ce que la parole se fasse chair. Mais refusons de confesser de votre bouche ce que vous vivez dans votre condition. Tu es un enfant de Dieu, tu es béni de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu as la paix de Dieu. Et n'accepte pas de confesser de ta bouche que tu es maudit. Tu n'es pas maudit. Non. Tu dois juste apprendre à appliquer l'œuvre de la croix dans ta vie. Tu dois juste apprendre à t'approprier le témoignage de l'œuvre de l'agneau pour toi. Tu dois juste apprendre à proclamer avec foi ce que Christ a fait pour toi. C'est pourquoi je parlais et je me suis attardé ce soir sur la bouche. Tu auras besoin de ta bouche. Oh, j'aimerais te dire ce soir, tu as un puissant allié. Ta foi a un puissant allié. L'allié puissamment aux côtés de ta foi, c'est ta bouche. Tu as un puissant allié. Cet allié, c'est ta bouche. Tu peux avoir la foi, mais si ta bouche là n'est pas sanctifiée, tout ce que tu crois n'aura pas d'efficacité parce que ta bouche est souillée. J'aimerais répéter ce soir, tu as un puissant allié. C'est ta bouche. La bouche que tu as. Parce que avec la foi, lorsque tu proclameras ce que tu crois, alors tu ramèneras les réalités d'en haut en bas. C'est la proclamation qui nous amène à posséder les choses. C'est la proclamation qui nous amène à créer, à apporter des atmosphères dans nos vies. Parce que tu proclames, tu as un puissant allié. C'est ta bouche, ta foi a un puissant allié, c'est ta bouche. Ne l'oublie pas, à compter de ce soir, mets de l'or dans ta bouche. Il a dit à Jérémie, si tu sais pas ce qui est vil, de ce qui est précieux, alors je mettrai mes paroles dans ta bouche et donc ma parole sera efficace dans ta bouche. Alors apprenons, frères et sœurs, à veiller sur notre bouche, à compter de ce soir. Vous qui avez été connectés à cette émission de ce soir, à compter d'aujourd'hui, je pense que vous ne serez plus les mêmes personnes. Veillez sur la bouche. Ne dites pas n'importe quoi. Ne critiquez pas n'importe quoi. Ne diffamez pas les gens. Ne calomniez pas. Veillez sur la bouche. Parce que toute votre vie chrétienne passera par la bouche. Vous aurez cru, c'est vrai, mais ça doit passer par la bouche. Pour amener les choses à l'existence, il faudra que tu libères la parole. Comme Dieu lui-même amène les choses à l'existence en proclamant la parole. Ça passera par la bouche. C'est pourquoi je le dis ce soir. Tu as un puissant allié. C'est la parole qui est dans ta bouche. C'est ta bouche. Ta bouche est un puissant allié de ta foi. Rika shaka mando roboboshe. Rike mando robobosha. Ta foi a un puissant allié. Ta bouche est un partenaire de ta foi. Retiens donc ce soir que tu as un partenaire. Le partenaire de ta foi, c'est ta bouche. Alors cette bouche-là veille à tout ce qui sort. Comme on nous l'a appris à l'école, remue 7 fois ta langue de ta bouche avant de parler. Ah oui, il faut remuer, tourner 7 fois ta langue de ta bouche avant de parler. Déjà dans l'ancien temps, le psalmiste a fait cette prière. Il a dit, oh Dieu, garde ma bouche. Il dit, mais une garde sur la porte de ma bouche. Déjà à l'époque, il veillait, il ne voulait pas que n'importe quoi sorte. Il dit, mais une garde sur la porte de ma bouche.
la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Alors ce soir, on va prier ensemble. Rika Mandorobo Shata. Riba Yasoko Robo Shike. Mandere Kere Mandorobo Shata. Rike Baba. Kamandere Mandorobo Bobo Sheke. Rike Baba Bakamta Mandere Mandorobo Bobo Sa. Ce soir, répondons-nous, frères et sœurs,